Une femme de ménage noire a caché pendant 8 ans son identité de pilote de chasse, puis on l'a forcée à entrer dans le cockpit. Nous allons donner une leçon d'humilité à notre chère femme de ménage, a annoncé le capitaine Bradley Thompson, sa voix résonnant dans le hangar de la base aérienne de Riverside alors qu'il pointait directement Keisha Williams du doigt. Que diriez-vous de lui montrer ce que c'est que d'être à la place des vrais pilotes? Les rires cruels des autres officiers ont rempli l'air glacial du matin. Keisha est restée immobile, serrant fermement le manche de son balai, les yeux bruns fixés sur le sol en béton qu'elle nettoyait depuis 8 longues années. À 42 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Tête baissée, mouvement discret, ne jamais contester l'autorité. Thompson était le typique officier privilégié que la base militaire avait produit en abondance. Fils d'un sénateur, diplômé de Harvard grâce à ses relations familiales, il n'avait jamais été confronté à une situation où son arrogance n'était pas protégée par l'influence politique. « J'ai dit vous !» cria Thompson plus fort, s'avançant vers elle dans ses bottes militaires cirées. La femme de ménage noire. Vous savez quel est votre problème? Vous pensez que vous pouvez faire n'importe quoi parce qu'il y a cette mascarade de diversité aujourd'hui. Pendant un instant, Keisha ferma les yeux et se permit de se souvenir. Le bruit des turbines F-22 Raptor en altitude de combat. La sensation d'être aux commandes d'une machine qui coûtait 150 millions de dollars. C'était avant que tout ne s'écroule. Avant le complot. Avant que son identité ne soit effacée à jamais. Keisha leva lentement les yeux. Pendant un bref instant, quelque chose de dangereux brilla dans son regard. Une étincelle que Thompson interpréta comme de la peur, mais qui était en réalité beaucoup plus complexe. « Monsieur, je dois terminer le nettoyage du secteur nord », répondit-elle calmement, sa voix ne trahissant aucune émotion. C'était la même réponse qu'elle donnait depuis des années chaque fois qu'on essayait de la provoquer. « Le nettoyage peut attendre », sourit Thompson malicieusement. « Ce qui ne peut pas attendre, c'est l'éducation que tu vas recevoir. Jamie, apporte l'équipement de vol à notre pilote ici présente. » Le lieutenant Jamie Foster, fils d'un général et protégé de Thompson, courut chercher une combinaison de vol usagée et un casque rayé. La blague avait été planifiée la veille au bar des officiers. Mettre la femme de ménage noire dans un chasseur F-16 pour filmer son humiliation inévitable. « Écoute-moi bien, Keisha, » dit Thompson en prononçant son nom avec un mépris délibéré. « Tu vas entrer dans ce cockpit, tu vas faire semblant de savoir ce que tu fais, et on va bien rigoler. Considère ça comme faisant partie de ton développement professionnel. » Foster tenait son téléphone, imaginant déjà les millions de vues. Ça va devenir viral plus vite que ce même du chat-pilote. Une femme de ménage tente de devenir Top Gun. Les gens vont adorer. Keisha accepta l'équipement sans protester. Tout en enfilant la combinaison, ses mains bougeaient avec une précision que personne ne remarqua, ses doigts ajustant automatiquement les sangles et l'équipement avec une familiarité suspecte. C'était comme faire du vélo, le corps n'oublie jamais. Thompson fit un grand geste vers la petite foule qui s'était rassemblée. « Mesdames et messieurs, soyez témoins du moment où notre estimée femme de ménage apprend ce que sont les limites et les endroits appropriés. » Keisha s'avança vers le F-16 d'un pas mesuré. L'avion était prêt pour un vol de routine, entièrement ravitaillé et avec tous ses systèmes opérationnels. Alors qu'elle montait l'escalier, un souvenir lui revint à l'esprit. Son dernier vol avant que tout ne s'écroule, lorsqu'elle était encore le capitaine Keisha Phoenix Williams. « J'espère que tu ne vas pas vomir dans mon avion », cria Thompson depuis le bas. « Ce F-16 vaut plus que ce que toute ta famille gagnera en Divi. » Mais lorsque Keisha s'installa dans le siège du pilote, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cockpit l'enveloppa comme un gant familier. Ses mains trouvèrent les commandes avec une précision chirurgicale, ses yeux balayèrent les instruments avec une rapidité professionnelle, et pendant un instant presque imperceptible, elle oublia où elle se trouvait. La transformation était subtile mais indéniable. Ses épaules se redressèrent, sa respiration devint contrôlée et quelque chose dans l'atmosphère changea complètement. Thompson remarqua le changement et fronça les sourcils. « Et, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ne touche à rien. » Keisha prit une profonde inspiration, ses mains suspendues au-dessus des commandes comme une pianiste devant un piano après des années de silence forcé. Pendant 8 ans, elle avait gardé son secret enfoui, vivant comme l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Mais quelque chose dans l'arrogance cruelle de cet homme avait réveillé une décision qu'elle repoussait depuis longtemps. Ses doigts trouvèrent la séquence de démarrage. Un simple choix la séparait d'une vie entière d'humiliation silencieuse ou d'un moment qui changerait tout à jamais. La question n'était pas de savoir si elle savait piloter, mais si elle était prête à montrer au monde qui elle était vraiment. Dans le public improvisé, certains des mécaniciens les plus âgés ont commencé à remarquer des détails que les officiers ignoraient. La façon dont elle a automatiquement réglé les rétroviseurs. Comment ses pieds ont trouvé les pédales sans hésitation.
Comment ses mains se déplaçaient sur les commandes avec une familiarité impossible pour une femme de ménage. Si vous aimez cette histoire de courage et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple leçon d'humiliation s'est transformée en la plus grande révélation que cette base militaire ait jamais connue. Car ce que Thompson ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point de réveiller un fantôme que l'armée de l'air avait tenté d'enterrer à jamais. Le rugissement des moteurs du F-16 a résonné dans le hangar avec une précision telle que plusieurs mécaniciens ont arrêté leur travail et ont regardé avec surprise. Keisha avait exécuté la séquence de mise en route avec la rapidité et la fluidité de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois, et non comme une femme de ménage nerveuse essayant de feindre la compétence. « Attendez une minute !» cria Thompson, sa confiance initiale commençant à vaciller. Comment a-t-elle su faire ça sans instruction? Foster continua à filmer, mais quelque chose dans son expression avait changé. Mec, elle n'a même pas hésité. Regarde comment elle est assise là-dedans, on dirait qu'elle est née dans ce cockpit. À travers la vitre de la cabine, Keisha vérifiait les instruments avec des mouvements fluides et automatiques. Ses doigts dansaient sur les commandes comme un pianiste jouant un morceau familier, chaque geste révélant des années d'expérience qu'aucune femme de ménage ne devrait posséder. Thompson ressentit un frisson d'inquiétude, mais son ego ne lui permit pas d'admettre qu'il avait tort. C'est juste de la chance de débutante. N'importe quel idiot peut démarrer un moteur s'il appuie sur suffisamment de boutons. Voyons voir si elle sait faire autre chose. Il prit la radio de la tour de contrôle. Davis, tu t'es assez amusé. Éteignez tout et descendez de là avant de causer des dégâts. La réponse fut claire et professionnelle. Tour, ici Griffin 07, demande autorisation de rouler. Le silence qui suivit fut assourdissant. Keisha avait utilisé les procédures de communication aéronautique standard avec une terminologie qui avait pris des années à maîtriser complètement. Qu'est-ce que? Marmonna Thompson, le visage pâle. Elle n'est pas censée connaître les protocoles radio. Mais Keisha connaissait bien plus que les protocoles. Il y a 8 ans, elle était le capitaine Keisha Phoenix Williams, la première femme noire à commander un escadron d'élite de l'armée de l'air. Phoenix, le surnom qu'elle avait gagné grâce à son habileté surnaturelle à sortir victorieuse des situations les plus impossibles. Tout a basculé lors d'une mission de reconnaissance en territoire hostile au Moyen-Orient. Son équipe a découvert des preuves qu'un général américain vendait des armes à des groupes terroristes. Le général Morrison, qui était aussi le beau-père du colonel Thompson, père de l'actuel capitaine qui l'humiliait. Lorsque Keisha a rapporté sa découverte, elle s'est retrouvée au centre d'une conspiration mortelle. Des documents ont été falsifiés, des témoins ont été achetés, et de héroïne nationale, elle est devenue un bouc émissaire. L'accusation, divulgation d'informations militaires classifiées à l'ennemi, exactement le crime qu'elle avait tenté de dénoncer. Elle déplace l'avion, a crié quelqu'un dans la foule. Thompson courut vers la piste, parlant furieusement dans sa radio. Davis, arrêtez immédiatement. Vous n'avez pas l'autorisation de déplacer cet avion. Mais Keisha roulait déjà avec une précision millimétrique, maintenant une vitesse constante et un alignement parfait, des techniques qui démontraient non seulement ses connaissances, mais aussi sa maîtrise absolue. Appelez la sécurité de la base, ordonna Thompson à Foster. C'est un vol d'avion militaire. Elle va être arrêtée pour ça. Foster hésita, sa caméra toujours en marche. Thompson, mec, tu as vu comment elle a fait ça? Ce n'était pas de la chance. Elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est une fichue femme de ménage, explosa Thompson, son masque de supériorité enfin fissuré. Elle a probablement regardé quelques vidéos sur YouTube et pense qu'elle peut piloter un avion de chasse militaire. Mais au fond de son esprit, un terrible soupçon commençait à se former. Cette compétence, cette familiarité avec les procédures militaires, la façon dont elle s'était comportée pendant des années sur la base. Toujours présente, toujours observatrice, mais jamais vraiment invisible pour ceux qui savaient ce qu'il fallait chercher. Le F-16 se positionnait maintenant à l'extrémité de la piste principale, ses moteurs chauffant avec le bruit caractéristique d'une machine prête à voler. Keisha suivait les protocoles pré-vol avec une précision qui aurait rendu jaloux des pilotes chevronnés. « Mon Dieu !» murmura l'un des mécaniciens les plus âgés, un vétéran de 30 ans. « Je connais ce style. J'ai déjà vu cette précision, mais c'était il y a longtemps. » Thompson attrapa l'homme par le bras. « Que voulez-vous dire ?»« Rien, monsieur. C'est juste que, eh bien, il y avait une pilote, il y a des années. On l'appelait Phoenix. Elle volait exactement comme ça, comme si l'appareil faisait partie de son corps. Phoenix est morte, dit rapidement Thompson, sa voix trahissant plus qu'elle ne le devrait. Je veux dire, elle a disparu. Ça n'a rien à voir. Mais ses yeux ne pouvaient se détacher de la silhouette dans le cockpit, et pour la première fois de sa vie privilégiée,
Thompson ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Une véritable peur que ses actions aient des conséquences. Sur la piste, Keisha terminait les dernières vérifications avant le décollage. À travers son casque, elle pouvait entendre Thompson crier des ordres contradictoires à la tour de contrôle, sa voix devenant de plus en plus aiguë à chaque seconde. Chaque nouvelle tentative de Thompson pour paraître maître de la situation ne faisait que révéler à quel point il était désespérément hors de contrôle. L'homme qui, quelques minutes auparavant, se moquait d'une simple femme de ménage, était désormais confronté à la réalité terrifiante qu'il avait complètement sous-estimé sa victime. Et Keisha n'avait même pas encore décollé. Chaque insulte que Thompson avait proférée, chaque rire cruel de la foule, chaque moment d'humiliation des 8 dernières années était soigneusement catalogué dans sa mémoire, non pas pour alimenter sa colère, mais pour calibrer la précision de la leçon qu'elle s'apprêtait à donner. Ce que Thompson ignorait, c'est que Phoenix Williams avait passé 8 ans non seulement à se cacher, mais aussi à se préparer. Et aujourd'hui, devant des dizaines de caméras et des centaines de témoins, elle était sur le point de montrer au monde entier que certains phénix ne meurent pas. Ils attendent simplement le moment propice pour renaître de leurs cendres, plus puissants que jamais. Tour de contrôle, ici Griffin 07, demande autorisation de décoller. La voix professionnelle de Keisha résonna dans les radios de la base, provoquant un silence de mort parmi les contrôleurs aériens. Thompson arracha la radio des mains du contrôleur en chef. Davis, j'ai ordonné de couper les moteurs. C'est de l'insubordination militaire. Négatif, monsieur. L'autorisation de vol a été accordée pour des procédures d'entraînement conformément à la section 12.3 du règlement militaire, répondit Keisha avec une froideur technique qui fit échanger des regards inquiets à plusieurs vétérans de la base. Foster continuait à filmer, mais son expression avait complètement changé. Thompson, elle connaît les règlements mieux que nous. Comment une femme de ménage peut-elle savoir ça? Tais-toi et continue à filmer, siffla Thompson, le front couvert de sueur. Quand elle s'écrasera sur cette piste, je veux que tout soit documenté pour le tribunal militaire. Mais dans la tour de contrôle, quelque chose d'extraordinaire se passait. Le colonel James Mitchell, commandant des opérations aériennes et vétéran de 30 ans, observait les procédures à travers ses jumelles avec une incrédulité croissante. Sergent Rodriguez, appelait-il son assistant le plus proche. Vous voyez ce que je vois? Oui, monsieur. Procédure pré-vol exécutée avec une précision militaire absolue. Temps de préchauffage optimisé. Positionnement parfait sur la piste, énuméra Rodriguez d'une voix tendue. Monsieur, ce n'est pas le travail d'un amateur. Mitchell baissa lentement ses jumelles. Rodriguez, depuis combien de temps êtes-vous en service? 22 ans, monsieur. J'en ai 30. Et dans toute ma carrière, je n'ai vu qu'une seule personne voler avec une telle précision technique dans les procédures au sol, dit Mitchell en marquant une pause, une terrible suspicion prenant forme dans son esprit. Phoenix Williams. Rodriguez s'étrangla. Monsieur, Phoenix a été déclarée morte il y a 8 ans. Officier traître, elle a vendu des informations militaires. Officier innocent, corrigea Mitchell fermement. Je faisais partie de la commission d'enquête initiale. Les documents qui l'ont incriminé étaient tellement mal falsifiés qu'un enfant aurait pu s'en rendre compte. Mais Morrison avait des relations politiques, et Phoenix était une femme noire sans protecteur. Sur la piste, Keisha terminait ses dernières vérifications avec des mouvements fluides qui démontraient non seulement sa compétence, mais aussi sa maîtrise absolue. À travers la vitre de la cabine, elle pouvait voir Thompson gesticuler frénétiquement, entouré d'une foule croissante de curieux. « Sergent Rodriguez, dit Mitchell d'un ton décidé, je veux que vous ouvriez un canal sécurisé avec moi et cette pilote. Maintenant. Mais monsieur, Thompson a dit qu'elle n'est qu'une. Thompson est un idiot privilégié qui ne reconnaîtrait pas la compétence, même si elle lui mordait son cul doré, coupa Mitchell. Faites ce que je vous ai dit. Le canal sécurisé s'ouvrit avec un clic silencieux. Pilote non identifié, ici le colonel Mitchell, tour de contrôle. Identifiez-vous correctement. Il y eut un long silence avant que la réponse ne vienne, chargée d'émotions contenues. Colonel Mitchell, c'est bien vous? Phoenix? Murmura Mitchell, la voix brisée. Bon sang, c'est bien toi? Keisha Davis, monsieur. Agent d'entretien de niveau 2. Phoenix Williams est morte il y a 8 ans, répondit-elle, mais sa voix était brisée par les sanglots. Mitchell ferma les yeux, se souvenant de la brillante jeune capitaine qui avait été détruite par des hommes corrompus. Phoenix, j'ai essayé de vous aider. Quand j'ai découvert la vérité sur Morrison et le complot, il était déjà trop tard. Vous aviez disparu. Je sais, monsieur. Le général Morrison est mort, mais son héritage est toujours vivant, dit Keisha en regardant Thompson droit dans les yeux à travers la vitre de la cabine.
Son fils a épousé la fille du colonel Thompson Senior. Notre capitale arrogante là-bas est le petit-fils d'un des hommes qui a détruit ma carrière. Cette révélation frappe à Mitchell comme un coup de poing dans l'estomac. Thompson fait partie de la conspiration qui t'a piégé? La troisième génération d'une famille privilégiée grâce à l'armée, construite sur ma ruine, confirma Keisha. Pendant 8 ans, j'ai nettoyé les toilettes qu'il salissait, j'ai écouté ses blagues racistes, j'ai supporté son arrogance. Il n'avait aucune idée que la femme de ménage noire était la pilote que ses ancêtres avaient détruite. Mitchell observa Thompson sur la piste, criant des ordres que personne ne suivait, son autorité s'évaporant à chaque seconde. Phoenix, avez-vous des preuves du complot initial? 8 ans de collecte, monsieur. Morrison a tout avoué sur son lit de mort à un prêtre, pensant être protégé par le secret de la confession. Le prêtre a tout enregistré et m'a remis la confession complète il y a 3 ans, a déclaré Keisha en souriant pour la première fois depuis des années. J'ai des noms, des dates, des comptes bancaires offshore, des documents falsifiés. Tout. Pourquoi n'avez-vous pas révélé cela plus tôt? Parce que je voulais plus que la justice, colonel. Je voulais qu'ils se détruisent eux-mêmes avec leur propre arrogance, dit-elle en observant Thompson s'effondrer nerveusement sur la piste. Les gens comme Thompson n'apprennent que lorsqu'ils sont humiliés publiquement. Foster continuait à filmer, diffusant désormais en direct sur ses réseaux sociaux où la vidéo avait déjà accumulé des milliers de vues. Les commentaires commençaient à affluer. Qui est cette femme? Elle vole mieux que tous les pilotes que j'ai jamais vus. Thompson semble être en train de perdre la tête. Mitchell prit une décision qui allait tout changer. Phoenix, tu te souviens encore comment effectuer une démonstration aérienne de classe alpha? Comme si c'était hier, monsieur. Alors montre à ces salauds ce qu'une vraie pilote peut faire. Tu as toute liberté pour effectuer une démonstration aérienne sans restriction. Blanchis ton nom de la seule manière qui compte, en prouvant qu'ils n'ont jamais mérité de respirer le même air que toi. Keisha ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 8 ans, un mélange d'espoir et de détermination. Compris, tour de contrôle. Griffin 07 demande l'autorisation pour une démonstration aérienne complète. Autorisation accordée, Phoenix. Montre-leur ce que signifie voler avec honneur. Sur la piste, Thompson réalisa qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Sa simple plaisanterie avait pris des proportions bien plus importantes, et il commençait à soupçonner qu'il avait catastrophiquement sous-estimé la femme qu'il avait humiliée pendant des années. Le bruit des moteurs du F-16 changea de tonalité, indiquant qu'il se préparait à décoller. Thompson leva les yeux vers le ciel bleu et, pour la première fois de sa vie privilégiée, il ressentit une véritable peur de ce qu'il s'apprêtait à voir. Keisha positionna l'avion à l'extrémité de la piste, 8 années de rage contenue et de dignité silencieuse se transformant en pure détermination. Elle ne pilotait plus seulement un avion, elle ressuscitait Phoenix Williams de la tombe où des hommes lâches l'avaient enterré. Ce que Thompson ignorait, c'est qu'il n'était pas sur le point d'assister à une simple démonstration aérienne. Il était sur le point d'assister à la renaissance d'une légende, et sa propre destruction serait le carburant qui alimenterait les flammes de cette résurrection. Griffin 07, vous êtes autorisé à effectuer une démonstration aérienne sans restriction. Montrez-leur ce que signifie voler avec honneur. La voix du colonel Mitchell résonna dans le casque de Keisha comme une bénédiction tant attendue. Le F-16 rugit sur la piste avec une accélération qui fit instinctivement reculer les spectateurs. En 3 secondes, Keisha était dans les airs, et en 5, elle effectuait un virage vertical qui défiait les lois de la physique. Ce qui suivit n'était pas seulement une démonstration aérienne, c'était une œuvre d'art écrite dans le ciel. Thompson observait depuis le sol, son visage passant du blanc au vert alors qu'il comprenait l'ampleur de son erreur. C'est impossible, murmura-t-il en voyant le F-16 effectuer des manœuvres que seuls les meilleurs pilotes du monde maîtrisaient. Une femme de ménage ne peut pas voler comme ça. Capitaine Thompson, a dit Foster, toujours en train de filmer, la vidéo a déjà été vue 50 000 fois en direct. Les commentaires demandent qui est cette pilote incroyable. À 1500 mètres d'altitude, Keisha a exécuté un Cobra de Pugachev, une manœuvre que seuls quelques pilotes américains étaient capables de réaliser. Le F-16 s'est littéralement arrêté en plein vol, a relevé son nez à 90 degrés et a repris son vol normal dans une démonstration de contrôle qui a fait applaudir spontanément les mécaniciens chevronnés. Mon Dieu, a murmuré l'un des contrôleurs aériens. Je n'ai vu cette manœuvre qu'une seule fois dans ma vie, il y a 8 ans, exécutée par la légendaire Phoenix Williams. Thompson saisit la radio, les mains tremblantes. Davis, descends immédiatement. C'est un ordre. La réponse fut chargée de 8 années de dignité silencieuse enfin libérée. Négatif, capitaine.
Vous vouliez une démonstration pédagogique. C'est exactement ce que vous avez. Ce qui s'est passé dans les 10 minutes qui ont suivi a redéfini le concept de maîtrise aéronautique. Keisha a exécuté une série de manœuvres alliant précision technique et pureté artistique. Des loopings inversés à des vitesses impossibles, des approches rasantes qui ont fait se jeter les gens au sol, et a culminé avec une formation solo qui éplait le mot « Phoenix » dans le ciel à l'aide de traînées de condensation. Foster, qui diffusait désormais sur plusieurs plateformes simultanément, commentait d'une voix étranglée. « Je ne sais pas qui est cette femme, mais elle est en train de réécrire tout ce que nous savons sur le pilotage. Il y a 100 000 personnes qui regardent ça en direct. » Dans la tour de contrôle, Mitchell souriait pour la première fois depuis des années. Il activa le canal ouvert de la base. « Attention, personnel de Riverside. Vous êtes témoin du retour du capitaine Keisha Phoenix Williams, trahi et persécuté par un complot militaire il y a 8 ans, mais qui n'a jamais perdu ses compétences ni son honneur. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le rugissement lointain des moteurs. Sur la piste, Thompson laissa tomber la radio, son monde s'écroulant en temps réel. « Phoenix Williams » murmura-t-il. « Mais elle est morte. C'était une traîtresse. » « Elle nettoyait vos toilettes, mon garçon, » dit un mécanicien chevronné en s'approchant, les yeux remplis de colère. « Pendant 8 ans, vous avez humilié la meilleure pilote que cette nation ait jamais produite. Et nous avons tout filmé. » L'atterrissage de Keisha fut une dernière démonstration de son talent. Elle toucha la piste avec une telle douceur qu'on aurait dit que l'avion avait simplement décidé d'arrêter de voler. Lorsque la cabine s'ouvrit, une foule de centaines de personnes s'était rassemblée, y compris des officiers qui accouraient d'autres secteurs de la base. Thompson tenta un dernier coup désespéré. « Cela ne prouve rien. Elle a peut-être appris à piloter n'importe comment. Ce n'est encore qu'une simple. » « Capitaine Thompson, » l'interrompit Mitchell via le haut-parleur, « vous devriez peut-être vérifier votre téléphone. Votre démonstration d'aujourd'hui est devenue virale avec le hashtag Vaccinera Phoenix. 50 millions de vues en 2 heures. » Les jambes de Thompson se dérobèrent sous lui. Il avait été filmé en train d'humilier une héroïne nationale, et le monde entier regardait. Son téléphone explosa de appels, du Pentagone, de journalistes, de supérieurs furieux. Keisha descendit du cockpit avec la même dignité silencieuse qu'elle avait conservée pendant 8 ans. Elle retira son casque, révélant des yeux qui avaient vu le combat réel et survécu à la trahison. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna dans toute la base. « Pendant 8 ans, j'ai nettoyé les toilettes où des officiers comme Thompson faisaient des blagues sur la diversité et la compétence. J'ai entendu chaque mot cruel, chaque commentaire raciste, chaque déclaration selon laquelle les gens comme moi n'avaient pas leur place dans le monde de l'aviation militaire, » a-t-elle déclaré en s'interrompant pour regarder directement les caméras. Aujourd'hui, j'ai prouvé que la compétence n'a pas de couleur, pas de genre, et qu'elle n'a certainement pas peur des petits hommes avec de gros égos. Thompson a tenté de se cacher dans la foule, mais Foster l'a suivi avec sa caméra. « Capitaine, aimeriez-vous commenter le fait d'avoir humilié l'une des plus grandes pilotes de l'histoire militaire américaine ? » Je ne savais pas, a balbutié Thompson, le visage en sueur. Si j'avais su qui elle était. Exactement, l'interrompit Keisha, sa voix tranchant l'air comme une lame. Si vous aviez su qui j'étais, vous m'auriez traité différemment. Mais le problème, capitaine, c'est la façon dont vous traitez les personnes que vous considérez comme inférieures à vous. Cela révèle exactement qui vous êtes vraiment. Mitchell apparut sur la piste, portant un dossier militaire officiel. Capitaine Williams, au nom de l'armée de l'air des États-Unis, je vous offre la restauration complète de votre grade, une promotion immédiate au grade de major et le commandement de l'escadron de votre choix. Keisha regarda le dossier, puis la foule, dont certains visages étaient honteux, d'autres admiratifs, tous transformés par ce dont ils avaient été témoins. Pendant 8 ans, elle avait imaginé ce moment. Mais maintenant qu'il était arrivé, sa réponse la surprit elle-même. Ce que Thompson ne savait pas, c'est que l'humiliation publique qu'il venait de subir n'était que le début. Les preuves que Keisha avait recueillies pendant 8 ans sur le complot qui avait détruit sa carrière étaient sur le point d'être révélées, et toute sa famille politique serait entraînée dans sa chute. Mais ce ne serait qu'une partie de la leçon que le monde allait apprendre sur le fait de sous-estimer ceux qui détiennent le véritable pouvoir. Keisha regarda le dossier que lui tendait le colonel Mitchell, puis les centaines de visages qu'il observait en silence. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était chargée de 8 années de dignité silencieuse transformée en puissance. « Colonel Mitchell, je vous remercie sincèrement pour votre offre de réintégration. Mais au cours de ces 8 années, j'ai appris quelque chose qu'aucun grade ne peut enseigner, » dit-elle en marquant une pause avant de rendre le dossier. « J'ai appris que mon identité ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Je suis Phoenix Williams, avec ou sans uniforme. » Thompson, toujours agenouillé sur la piste,
voyait sa carrière militaire s'évaporer en temps réel. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, des appels du Pentagone, de supérieurs furieux, de journalistes avides de déclarations. Le hashtag Vaccinera Phoenix était devenu tendance mondiale, avec 80 millions de vues. Mais il y a une chose que je dois faire, a poursuivi Keisha en sortant une clé USB de sa poche. Pendant 8 ans, j'ai rassemblé des preuves sur le complot qui a détruit ma carrière. Des aveux sur leur lit de mort, des documents falsifiés, des comptes bancaires offshore, des enregistrements de conversations compromettantes. Mitchell a pris le dispositif avec des mains tremblantes. Phoenix, c'est la vérité tout entière sur le général Morrison et son réseau de corruption. Y compris comment la famille Thompson a profité de la vente d'armes à des groupes terroristes, dit-elle en regardant droit dans les yeux le capitaine brisé. Ton grand-père a bâti sa fortune sur le sang américain, Bradley. Et tu as hérité de bien plus que des privilèges. Tu as hérité de la culpabilité. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. En 72 heures, l'enquête fédérale avait gelé les comptes de la famille Thompson, mis au jour des décennies de corruption militaire et engagé des poursuites pénales contre des dizaines d'officiers. Bradley Thompson fut arrêté pour obstruction à la justice après avoir tenté de détruire des preuves. Foster, qui avait tout filmé, est devenu une célébrité instantanée lorsque sa diffusion en direct a battu tous les records d'audience. Mec, a-t-il déclaré dans une interview ultérieure, je pensais que j'étais en train de filmer une blague cruelle. J'ai fini par documenter la renaissance d'une légende. 3 mois plus tard, Keisha était assise dans son nouveau bureau en tant que directrice de la Phoenix Aviation Academy, une école qu'elle avait fondée pour former des pilotes issus de communautés marginalisées. Sur le mur derrière son bureau était accrochée une photo d'elle à côté du F-16, au moment précis où elle avait retiré son casque après avoir atterri. Directrice Williams, dit Amanda, votre assistante, nous avons reçu 50 nouvelles inscriptions aujourd'hui. Nous avons des candidats de tous les États. Keisha sourit en regardant par la fenêtre les jeunes d'horizons divers s'entraîner sur le simulateur de vol. Amanda, savez-vous quelle est la différence entre le privilège et la compétence? Laquelle, directrice? Le privilège craint la concurrence. La compétence l'embrasse. L'empire de la famille Thompson s'était complètement effondré. Ses entreprises avaient été nationalisées, ses propriétés confisquées, et Bradley purgeait une peine de 15 ans pour trahison militaire. Sa femme l'avait quitté, ses enfants avaient changé de nom de famille, et il était devenu un paria. Mitchell, désormais général Mitchell après une promotion fulgurante, se rendait régulièrement à l'académie. Phoenix, vous auriez pu obtenir n'importe quel poste militaire. Pourquoi avez-vous choisi celui-ci? Parce que, général, la meilleure vengeance n'est pas de détruire mes ennemis. C'est de construire quelque chose qu'ils ne pourraient jamais créer. Un endroit où la compétence compte plus que les relations. La transformation de Keisha avait inspiré des changements systémiques dans toute l'armée de l'air. De nouveaux protocoles ont été mis en place pour protéger les lanceurs d'alerte, les enquêtes sur la diversité ont été intensifiées et l'affaire Thompson est devenue une étude obligatoire dans les académies militaires. Vous savez quelle a été ma plus grande erreur? Keisha a réfléchi lors d'une interview nationale. Pendant 8 ans, j'ai cru que j'avais perdu mon identité lorsque j'ai perdu mon grade. Mais la véritable identité ne peut être retirée par décret. Elle ne peut être donnée que volontairement. Thompson, depuis sa cellule dans la prison militaire, regardait les informations sur les succès croissants de l'Académie Phoenix. La femme qu'il avait humiliée en la qualifiant de « simple femme de ménage » formait désormais la prochaine génération de pilotes militaires d'élite. Foster, dont la vidéo avait tout changé, est devenu un documentariste spécialisé dans la dénonciation des injustices sociales. Cette émission m'a appris que parfois, l'histoire la plus importante est celle qui se déroule sous nos yeux, mais que nous choisissons d'ignorer. Au premier anniversaire de cette révélation, Keisha a reçu la médaille d'honneur du Congrès pour ses années de service militaire et son impact social. Dans son discours, elle a déclaré « N'acceptez pas que d'autres définissent vos limites. Pendant 8 ans, on m'a dit que je n'étais qu'une femme de ménage. J'ai choisi d'être la meilleure femme de ménage possible, tout en restant la pilote que j'ai toujours été. » L'Académie était devenue un symbole national de méritocratie et de seconde chance. Des étudiants qui avaient été rejetés par des académies traditionnelles pour profil inadéquat, pilotaient désormais certains des avions les plus sophistiqués au monde. Thompson avait tout perdu, sa famille, sa fortune, sa liberté et son héritage. Mais Keisha avait gagné quelque chose d'inestimable. La preuve que la dignité préservée en silence devient la force la plus puissante lorsqu'elle est enfin libérée. La vengeance, a-t-elle enseigné à ses élèves, ce n'est pas de faire aux autres ce qu'ils nous ont fait. C'est de réussir tellement bien qu'ils regrettent d'avoir douté de nous.
8 années passées à nettoyer des toilettes ont appris à Phoenix Williams que la saleté peut être éliminée à force de travail et de patience. Mais certaines tâches sur la réputation de ceux qui sous-estiment les autres sont indélébiles. Si cette histoire de courage et de renaissance vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont transformé l'injustice en moteur pour atteindre la grandeur. Parce que parfois, être sous-estimé est le plus beau cadeau que vos ennemis puissent vous faire. Ils baissent leur garde au moment même où vous vous apprêtez à voler plus haut qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer.